Mes chers élèves, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir une activité de langue, le discours rapporté. Observons ces phrases. Sidi Mohamed a dit je n'aime pas le bain mort. Alors, donc, la phrase, bien l'énoncé entre les guillemets, a été prononcé par qui? Par Sidi Mohamed. Et Sidi Mohamed, c'est le premier énonciateur. C'est le premier énonciateur. C'est le premier énonciateur qui a prononcé cette phrase. Je n'ai pas le bas mort. Sidi Mohamed a dit je n'ai pas le bas mort. Toute cette phrase est rapportée par un deuxième énonciateur. Voilà, par un deuxième énonciateur. C'est-à-dire quelqu'un d'autre qui a rapporté toute cette phrase, hein, bien toute cette énoncée, mais il dit Sidi Mohamed a dit deux points. Le guillemet, c'est comme emballage. C'est le guillemet, c'est comme emballage. Et on l'emballe, bien sûr, cet énoncé le premier énonciateur. Je n'ai pas le baba. Donc, il n'a pas modifié, il n'a pas changé cet énoncé. Pourquoi cet énoncé n'est pas changé? Tout simplement parce que il est dans un emballage. Cet emballage, c'est les deux guillemets. Voilà. Et le rapporteur qui dit cette phrase, par exemple, moi je suis le rapporteur et je dis, Sidi Mohamed a dit, je n'ai pas le bain mort. Voilà, donc je rapporte un énoncé des paroles telles qu'ils ont été prononcées. Deuxième exemple, Ma'allim Abdeslam dit, donc ici le passé composé, ici le présent, j'ai perdu tout mon capital. J'ai perdu tout mon capital, c'est un énoncé qui a été prononcé par Ma'allim Abdeslam et moi je rapporte cet énoncé. Mais tel qu'il a été prononcé, avec le moyen d'un verbe introducteur, dit, je dis, c'est Ma'allim Abdeslam qui a dit ça, c'est pas moi. Moi, juste je rapporte. Alors, et pour que cet énoncé ne change pas, j'ai fait un emballage. C'est quoi cet emballage? C'est les, les guillemets. Voilà. Ma'allim Abdeslam a dit, deux points, pour montrer qu'il s'agit de l'énoncé d'un autre, d'un autre énonciateur. Et je fais un emballage qui est guillemets. Voilà. Donc, Ma'allim Abdeslam dit j'ai perdu tout mon capital. Vous voyez cet exemple? Sidi Mohamed a dit qu'il n'aimait pas le bain mort. Alors, si vous regardez premier exemple et cet exemple-là, vous pouvez remarquer qu'il s'agit d'un même message. Donc, qui est rapporté par le rapporteur, qui est moi par exemple. Le même message. Mais la structure de l'énoncé se diffère. Ici, j'ai rapporté l'énoncé de Sidi Mohamed tel qu'il a été prononcé, n'a pas changé, alors que ici, donc, j'ai rapporté le message de ma manière. Voilà. Ici, je n'aime pas le présent, mais ici l'imparfait. Voilà, ici, je, c'est il. C'est bon. C'est-à-dire, j'ai pas fait l'emballage et par conséquent, il y a eu un changement au niveau de l'énoncé et non pas au niveau du message. Le message reste le même. Deuxième phrase, Ma'allim Abdeslam dit qu'elle a perdu tout son capital. La même chose. Ma'allim Abdeslam dit qu'elle a perdu tout son capital. Tout son capital. Si je compare cet énoncé avec celle-là, avec celui-ci, je peux remarquer qu'il s'agit d'un même message rapporté, mais l'énoncé, les deux énoncés se diffèrent. Hein? Le premier énoncé, donc ici, j'ai rapporté
un énoncé tel qu'il a été prononcé par Ma'alem Abdeslam, parce que j'ai fait l'emballage, donc l'emballage qui a protégé cet énoncé de tout changement. Mais ici, je n'ai pas fait l'emballage et j'ai rapporté l'énoncé de ma manière. Ma'alem Abdeslam dit, toujours le présent, qu'il a perdu tout son capital. Alors, quand vous voyez, donc, il y a un changement, donc je ici, il, mais ici pas se composer, ici reste pas se composer. Pourquoi? Parce que ici le verbe introducteur conjugué au présent, donc lorsqu'il y a présent, il n'y a pas de changement. Donc, c'est ce que nous allons voir. Voilà, donc la définition, il y a discours direct. Donc ici, il s'agit de discours direct, c'est lorsque je rapporte l'énoncé de quelqu'un, pas de changement, sans changer l'énoncé. C'est bon, sans changer l'énoncé. Je rapporte des paroles telles qu'elles ont été prononcées et je les protège par des guillemets. Je fais des points, des guillemets et je rapporte les paroles. Ce qu'on appelle discours direct, alors que discours indirect, je rapporte le message. Je rapporte, ce qui compte, c'est le message. C'est-à-dire, je rapporte les paroles de ma manière. Donc, définition, discours direct, bien sûr, c'est la transposition des paroles telles qu'elles ont été prononcées par l'énonciateur premier. Donc, les paroles, désolé, donc il y a E ici qui est tombé. Donc, les paroles telles qu'elles ont été prononcées par l'énonciateur premier. Donc, dans le premier exemple, c'est l'énonciateur premier, c'était Mohamed, qui a dit j'aime pas, ou bien je n'aime pas le bas mort. Moi, j'ai transposé, j'ai rapporté les paroles, ces paroles en fait, telles qu'elles ont été prononcées, sans rien changer. Discours indirect, quant à lui, c'est le fait de rapporter des paroles de sa propre manière. Alors, et lorsqu'on rapporte des paroles de dans notre manière, il y aura bien sûr un changement qui arrive à l'énoncé rapporté. Un changement, ne pas au niveau du sens, mais au niveau des paroles, au niveau de l'énoncé, au niveau de la phrase, au niveau des temps verbaux, au niveau des pronoms personnels, au niveau des indicateurs. Alors, quels sont les changements qui arrivent à l'énoncé lorsqu'on veut le rapporter ou bien lorsqu'on veut passer du discours direct au discours indirect? C'est bon? Donc, je veux rapporter par exemple un énoncé. Soit j'utilise le discours direct, soit j'utilise le discours indirect. Alors, lorsque je passe du discours direct au discours indirect, donc il y a un certain changement qui arrive à l'énoncé. Premier changement, c'est le changement qui arrive au niveau des temps verbaux. Les temps verbaux, bien sûr, la conjugaison des verbes. La première des choses qu'il faut voir, c'est le verbe introducteur. Le verbe introducteur, par exemple, le premier exemple, c'est de Mohamed a dit. Donc, le verbe introducteur ici, c'est par lequel je rapporte l'énoncé. A dit, c'est le verbe introducteur. Donc, je dois voir d'abord, je dois vérifier d'abord le verbe introducteur, à quel temps il est conjugué. Si le verbe introducteur est conjugué au présent, ou bien au futur, donc présent, futur, les deux, donc pas de changement du temps du verbe de la proposition au discours rapporté. Alors si vous voyez par exemple ici, Sidi Mohamed, ou bien, pardon, Ma'alem Abdeslam dit, le présent. J'ai perdu tout mon capital. Présent. Puisqu'il s'agit de présent ici, donc le verbe introducteur dit conjugué au présent, lorsque je vais passer du discours direct au discours indirect, ici, pas de changement au niveau des temps verbaux. Passé composé reste passé composé. Mais l'imam Islam dit qu'elle a perdu. Passé composé auxiliaire avoir au présent plus participe passé. Donc il n'y a pas de changement.
Mais si le verbe introducteur est conjugué au passé, lorsque je dis au passé, soit passé composé, soit passé simple, soit l'imparfait, soit plus que parfait, n'importe quel passé, n'importe quel temps du passé, donc il y aura un certain changement, il y aura une modification du temps du verbe de la proposition au discours rapporté. Lorsque je dis Sidi Mohamed a dit je n'ai pas le bas mort, a dit le verbe introducteur conjugué au passé, précisément au passé composé. Donc lorsque je vais passer du discours direct au discours indirect, je dois conjuguer ou bien je dois modifier la conjugaison des verbes les verbes de la proposition au discours rapporté, c'est-à-dire les verbes qui se trouvent à l'intérieur des guillemets, à l'intérieur, c'est-à-dire les verbes qui ont été utilisés par l'énonciateur premier. J'aime, je n'aime pas le verbe, c'est-à-dire ce verbe-là, donc la conjugaison de ce verbe-là doit changer. Alors, le changement qui arrive au niveau des temps verbaux, par exemple, les temps du verbe au discours direct, ici, temps du verbe au discours indirect. Lorsque, lorsque j'ai le verbe introducteur conjugué au passé, donc les verbes qui se trouvent à l'intérieur des guillemets, à chaque fois que je trouve le présent, je dois le transformer en imparfait. L'imparfait doit rester imparfait. Passé composé, ou bien passé simple, ou bien plus que parfait, je dois le transformer en plus que parfait. C'est-à-dire passé composé donne plus que parfait, passé simple donne plus que parfait reste plus que parfait. À chaque fois que je trouve le futur simple, je dois le transformer en conditionnel présent. À chaque fois que je trouve, bien sûr dans le discours direct, le conditionnel présent, je dois le transformer lorsque je vais passer au discours indirect en conditionnel présent aussi. Futur antérieur, conditionnel passé. C'est bon? Donc, il faut mémoriser tout cela. Cas du verbe introducteur au présent ou bien au futur. Donc, des exemples, bien sûr. Par exemple, Karim dit je parle. Donc, j'ai utilisé le présent. Karim dit ici. Présent. Verbe introducteur au présent. John, ou bien Karim, ou bien n'importe quelle personne, dit, ou bien il dira, qu'il parle. Présent aussi. Il n'y a pas de changement. Pourquoi il n'y a pas de changement? Parce que le verbe introducteur au présent ou bien au futur. Lorsque le verbe introducteur au présent ou bien au futur, je ne fais pas de changement au niveau du temps de verbe lorsque je dois passer au discours indirect. Karim dit, je parle. Karim dit, ou bien il dira la même chose, qu'il parle. Présent, présent. Et si Karim dit, ou bien dira, c'est-à-dire soit futur, soit présent, il n'y a pas de changement, je parlerai. Futur simple, ici. Karim dit, ou bien dira qu'il parlera. Futur simple. Pas de changement. Le même temps. John, ou bien Karim, à chaque fois j'utilise dit, ou bien dira, je parlais. Imparfait. Ici. Entre guillemets. Imparfait. Karim dit, bien qu'il parlait. Imparfait. Pourquoi ici imparfait et ici imparfait? Tout simplement parce que le verbe introducteur présent, c'est pas un passé. Donc pas de changement du temps de la proposition. Les temps de la proposition, voilà. Parlerai, parler. Pas de changement, j'ai pas changé. Présent, présent. Futur, futur. Imparfait, imparfait. Pourquoi? Je le répète, tout simplement parce que verbe introducteur conjugué au présent ou bien au futur. Lorsqu'il y a le verbe introducteur au futur ou bien au présent, je ne fais pas de changement au niveau des temps verbaux. Maintenant, le cas, ou bien les cas, des verbes introducteurs au passé. Lorsque je dis au passé, soit passé composé, soit passé simple, soit imparfait, soit plus que parfait. Par exemple, je dis John a dit, passé composé, ou bien John disait, imparfait, ou bien John dit, mais attention, ici,
passé simple. Ici, passé simple. Ou bien John avait dit. Donc, tout ce temps de passé. Alors, je regarde la télé, présent ici. Voilà, lorsque je vais passer au discours indirect, ce présent doit se transformer en imparfait. Pourquoi? Parce que tout simplement le verbe introducteur au passé. Voilà donc. Et je dis, John a dit qu'il regardait. Je dois terminer. John a dit, ou bien John disait, ou bien John dit qu'il regardait. Ça devient imparfait. Cette fois-ci, il y a un changement. Présent devient imparfait, tout simplement parce que le verbe introducteur est au passé. Deuxième phrase, John disait, je regardais la télé. Imparfait. Donc, discours indirect, John disait qu'il regardait la télé. Imparfait. Donc, comme nous avons vu, l'imparfait reste imparfait. Même si le verbe introducteur au passé, l'imparfait reste imparfait. Donc, euh, ou bien qu'elle avait regardé à la télé. Ici, plus que parfait, j'insiste sur le fait qu'elle avait déjà regardé la télé et que cette action était terminée. Donc, il y a une subtilité de sens. John dit, passé simple bien sûr, qu'elle avait réussi l'examen, plus que parfait. John dit qu'il réussit l'examen. John dit, bien sûr, qu'il réussit l'examen, passé simple. John dit qu'il avait réussi l'examen. Donc, plus que parfait, qu'il avait réussi l'examen plus que parfait. Donc, doit, tout ça doit se transformer en plus que parfait. Donc, j'ai changé les places, donc c'est une erreur. Et si John avait dit, j'irai au ciné, c'est-à-dire au cinéma futur, ou bien j'irai au cinéma conditionnel présent. Donc tout ça devient futur. John dit, ou bien avait dit, qu'il irait au cinéma conditionnel présent. Alors comme vous voyez, futur simple ou bien conditionnel présent, ça devient, ça devient conditionnel présent. John avait dit, je prendrai du café aujourd'hui, ou bien je prendrai du café quand j'aurai fini l'exercice. Donc ça c'est futur antérieur. John avait dit qu'il prendrait, futur simple devient conditionnel présent, futur antérieur devient conditionnel passé, qu'il aurait fini, quand il aurait fini. Voilà donc autre transformation pour passer du discours direct au discours indirect. Donc les guillemets et les deux points disparaissent et sont remplacés par que. C'est-à-dire, discours direct, je trouve les deux guillemets et les deux points après le verbe introducteur. Le discours indirect, pardon, je trouve pas ni les deux points ni les guillemets. Par contre, je trouve que, ou bien si, selon bien sûr l'emploi de que est obligatoire devant chaque verbe employé, donc devant chaque nouvelle proposition subordonnée. Alors, par exemple, elle a dit qu'elle allait mieux et qu'elle allait pouvoir partir. Pourquoi j'ai utilisé de que? Parce qu'il y a deux propositions, c'est-à-dire deux verbes conjugués. Lorsqu'il y a deux propositions à l'intérieur de guillemets, je dois utiliser de que au début de chaque proposition, je dois utiliser que. L'emploi de si, bien sûr, j'utilise si lorsqu'il s'agit bien sûr d'une phrase, se fait quand la question posée est fermée. Lorsqu'il s'agit d'une phrase interrogative, bien sûr, et il s'agit de l'interrogation fermée, qui nécessite la réponse par oui ou bien non. Les pronoms interrogatifs
Les pronoms interrogatifs, par exemple, comme comment, où, pourquoi, qui, sont maintenus. Il n'y a pas de changement quant à eux. Euh, est-ce que devient ce que? À chaque fois, je trouve est-ce que dans le discours direct, je dois le transformer en ce que. Par exemple, le professeur a dit, est-ce que vous avez compris? Le professeur a dit euh, ce que, ce que vous avez compris. Donc, qu'est-ce que devient ce que? Le professeur a dit qu'est-ce que vous avez fait? Le professeur a dit ce que vous avez fait. Donc, qu'est-ce que devient ce que? C'est pas est-ce que c'est qu'est-ce que? Alors, il demande qu'est-ce que c'est? Ça devient bien sûr qu'est-ce que c'est? Ça devient ce que c'est. Il demande il a demandé qu'est-ce que c'est? Il a demandé ce que c'est. Ça devient il a demandé ce que c'est. Les pronoms personnels et les adjectifs possessifs changent bien sûr et prennent la forme de la personne à laquelle ils se rapportent. Généralement, je, ça devient il. Euh, voilà, donc nous, ça devient il, pluriel. Tu, ça devient je, généralement, bien sûr. Alors, aussi, les indicateurs temporels changent. À chaque fois que je trouve au discours direct hier, ça doit ça devient la veille, avant-hier, l'avant-veille, aujourd'hui, ce jour-là, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain, cette semaine, cette semaine-là, ce matin devient ce matin-là, ces jours-ci devient ces jours-là, ce mois-ci devient ces mois-là, en ce moment devient en ce moment-là, la semaine dernière devient la semaine précédente, l'année dernière devient l'année précédente, le mois dernier devient le mois précédent, la semaine prochaine devient la semaine suivante ou bien la semaine d'après, l'année prochaine devient l'année suivante, le mois prochain devient le mois suivant, dans 10 jours devient 2 jours plus tard ou bien 2 jours après, il y a 3 jours devient 3 jours avant ou bien 3 jours auparavant ou bien 3 jours plus tôt. Alors, si au discours direct, on a un impératif, on peut le transformer au discours indirect en un infinitif. Par exemple, le professeur nous a ordonné, sortez. Ça, c'est discours direct. Discours indirect, si je veux transformer cette phrase en discours indirect, je dis, le professeur nous a ordonné de sortir. Infinitif précédé de la préposition de. Généralement, on modifie le verbe introducteur pour le rendre plus proche du sens. Par exemple, il demande de revenir dans un instant. Si le sujet du verbe principal et celui-ci du verbe subordonné sont identiques, on peut utiliser un infinitif à la place de la proposition subordonnée. Par exemple, Paul a dit qu'il était content. Au lieu de dire ça, je peux dire Paul a dit être content parce que les deux sujets sont identiques. Il y a aussi infinitif présent ou bien infinitif passé. Si l'action entre les deux faits est simultanée, on emploie l'infinitif présent. Par exemple, il déclara être malade, il déclara qu'il était malade. Si le fait exprimé est antérieur à l'autre, on emploie l'infinitif passé. Par exemple, il déclara avoir été malade ou bien il déclara qu'elle avait été malade. Donc il y a une antériorité. Alors, quelle préposition après le verbe? En français, les constructions suivies par un infinitif sont plutôt rares. En effet, nous préférons utiliser les subordonnées introduites par que. Donc, s'il n'y a pas de préposition,